Les essentiels du Sénat. Protéger les épargnants, payer moins et gagner plus. 115 milliards d'euros, c'est le montant supplémentaire épargné en 2020 par les Français, par précaution du fait de la crise sanitaire, selon la Banque de France. Dans ce contexte, les sénateurs Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson ont présenté, le 6 octobre 2021, devant la Commission des finances un rapport sur la protection des épargnants. Il en ressort que le marché de l'épargne français se singularise par l'application de frais de gestion élevés, qui amputent la performance offerte aux épargnants. Il s'agit d'un enjeu majeur pour le pouvoir d'achat, car toute baisse des frais se traduit par des gains de plusieurs milliers d'euros à long terme. Face à ce constat, les sénateurs recommandent d'encadrer plus strictement certaines commissions et d'accroître la convergence réglementaire européenne. Ils souhaitent aussi que possibilité soit donnée à l'épargnant de faire jouer la concurrence. Dans cette perspective, les auteurs du rapport envisagent de rendre obligatoire le référencement de produits indiciels à bas coût dans tous les produits d'épargne fiscalement avantagés, afin de garantir aux épargnants la liberté de choix. Ils souhaitent également faciliter la transférabilité des contrats d'assurance vie. Enfin, les rapporteurs jugent pertinent qu'un plan d'épargne retraite reposant sur des produits à bas coût soit proposé aux épargnants par une entité publique, à l'image de ce qui existe au Royaume-Uni. Cela permettrait en effet d'accroître la compétition. Au-delà de la performance, les rapporteurs ont également vérifié la qualité de la supervision du marché de l'épargne. De ce point de vue, les rapporteurs estiment que la France est dotée d'un dispositif de supervision à la fois rigoureux et suffisamment flexible pour s'adapter aux évolutions du marché. Sur cette base solide, la Commission propose de renforcer le contrôle de certains intermédiaires et produits. Ainsi, le champ d'intervention de l'autorité des marchés financiers pourrait être étendu au contrôle des investissements défiscalisés dans le logement locatif, tandis que la réglementation des cagnottes en ligne gagnerait à être renforcée. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport de la Commission des finances.